Alors, bienvenue, chers frères et sœurs et amis en Jésus-Christ. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour ce jour 8 de notre méditation, notre série, courte méditation d'une série de 10, d'une série de disques, de 10 méditations sur 10, mais qu'on est rendu à la huitième. Salutations, chers frères et sœurs et amis en Jésus-Christ. Ça me fait plaisir de vous accueillir encore une fois dans notre série de 10 méditations vers la fête de Pâques, donc vers la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, bien sûr, on est le jour 8 et le texte qui nous était proposé, c'était entre autres dans 1 Corinthiens 12 et c'était entre autres des versets 12 à 22. Bien que je vous encourage à lire un peu plus loin, entre autres le verset clé qui était le verset 25 qui disait qu'il n'y a plus de division dans le corps, afin qu'il n'y ait plus de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Un des thèmes, le sujet principal de ces ensembles de versets, de ce paragraphe, comme on dit dans Corinthiens 12, c'est de mentionner qu'on est un seul corps en Jésus-Christ. Et comme le mentionnait le fascicule, il faisait allusion à cet esprit de rivalité qu'on a des fois. Et lorsqu'on y pense bien, c'est vrai que dans ce monde ici-bas, on vit beaucoup cet esprit de rivalité, de compétition les uns envers les autres, de vouloir faire mieux, de se comparer sans cesse et continuellement. Et ce que ça amène, c'est qu'il n'y a rien de productif en bout de ligne. Rien qui est bon pour ce qui est collectif, en tout cas, ou pour l'unité. Ça apporte même de l'insécurité, ça apporte de l'anxiété, et surtout, ça apporte des conflits. Des conflits et des conflits et des conflits. Et lorsqu'on est vraiment mis à l'épreuve, on voit que ça apporte le plus laid de nos cœurs. Que ça soit dans un milieu sportif, par exemple, ça peut amener les gens à tricher, au sabotage. Et même dans l'Église, dans les choses banales de tous les jours, on voit qu'on tombe dans le piège des fois. Et bien que ça semble être petit ou pas grand-chose, eh bien, c'est énormément destructeur. Et je parle ici qu'on tombe dans la calomnie ou on tombe dans la médisance. Et on voit entre autres donc que cet esprit de rivalité-là prouve qu'on est brisé, prouve qu'on a besoin d'aide. Et Pâques nous rappelle justement que Dieu, par sa compassion, dans sa grâce, est venu à notre aide. Et d'ailleurs, ce sacrifice de Jésus-Christ à Pâques nous appelle également à nous rappeler qu'il y a de l'espoir. Maintenant, on n'est plus obligé d'agir selon nos désirs que nous avions autrefois ou qui surgissent comme ça, mais qu'on a cette capacité et cette volonté même dans la grâce en Jésus-Christ par l'Esprit Saint d'accomplir la volonté de Dieu. Une des raisons de ça, c'est que Dieu lui-même a pris les choses en main. C'est lui-même qui nous a intégrés, qui a formé avec chacun des enfants de Dieu un corps et qui compare dans le texte qu'on a vu aujourd'hui à des organes, à des membres du corps. Et on est habitué à cette métaphore d'un corps en Christ, en Jésus, d'être un seul corps, comme il y a d'autres exemples qui étant la famille ou ce genre de choses-là. Mais je vous encourage à voir plus qu'un symbole ou une image, plus que simplement dire que nous devrions être unis ou un symbole pour l'unité. Car je crois que ça veut en plus dire que chacun est à sa place, que chacun a une place, peut avoir une fonction différente dans le corps, est utile entre les mains de Dieu, car utilisé par le Seigneur et pour bénir le corps. Vous vous rappelez, comme il donnait cet exemple, on ne peut pas être tous des yeux si on est membre du même corps. On a besoin d'un pied et une main, on a besoin de différentes parties, et tous doivent fonctionner ensemble. Et c'est beau de voir lorsque tout coordonne ensemble. Et c'est là la beauté du verset 25 qui disait 24-25, Dieu a bien disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Alors on voit que Dieu a bien balancé les choses pour s'assurer justement qu'il n'y a pas une partie du corps qui soit mise de côté. Et c'est la grâce que nous avons, entre autres à cause de ce que Christ nous a acquis dans ce sacrifice à la croix. Et cette unité, dans le fond, bien que nous sommes différents, devrait nous amener à chercher à apprendre des autres, à avoir notre besoin des autres, à dépendre l'un de l'autre. Et même, ça devrait nous amener
à servir les autres plutôt que de chercher à être servi par les autres. Et en plus, c'est qu'on tombe plus dans la compétition comme on avait avant. On doit plus tomber dans ce piège à chercher qui est le plus intelligent, parce qu'on fait tous partie du même corps. Et la beauté de ça, c'est lorsque quelqu'un gagne quelque chose dans le corps, c'est tout le corps qui en bénéficie. Et de l'autre côté, lorsque quelqu'un perd quelque chose dans le corps, malheureusement, c'est tout le corps qui en souffre. Je me cogne la petite orteil. C'est tout le corps qui en souffre. Vous savez comment que juste un pied blessé peut bloquer toute notre journée. Si on se blesse au dos ou peu importe quoi, une petite poussière dans l'œil, on est complètement infonctionnel. Alors le corps a besoin des uns et des autres de fonctionner ensemble, d'apprendre de un et de l'autre. Et surtout, ça nous amène, au lieu d'être jaloux un de l'autre, eh bien à se réjouir ensemble. Les uns avec les autres. De ce qu'un peut acquérir, eh bien, c'est un gain pour le royaume de Dieu et c'est une joie qui est réelle. On devrait avoir la paix par rapport à ça. Et bien que on fait tous partie du même corps, on est quand même tous différents, on peut, en bout de ligne, ne pas demander aux autres d'être comme moi. Je ne peux pas demander à chaque personne d'être un Steve. Et c'est une bonne chose, c'est vraiment une grâce que Dieu il est rempli de sagesse. Donc on voit que Dieu a prévu, a voulu beaucoup de différences. Ça nous amène à apprécier les différences et donc les multiples facettes d'apporter la gloire à l'Éternel, selon ce que Dieu a pourvu dans son corps. Et cela fait partie de la beauté, justement, lorsqu'on va être tous réunis, qu'on va réaliser, lorsqu'il n'y aura même plus la présence du péché, qu'on va être face à face devant notre Seigneur, on va réaliser à quel point c'est glorieux le plan de Dieu. On voit qu'on peut apprécier les différences qu'on a maintenant parce que les barrières sont tombées. On en a déjà parlé dans les journées précédentes, dans les méditations précédentes, mais les barrières sont tombées. Mais du moins, les seules barrières qui restent sont ceux que nous nous imposons nous-mêmes, qui nuisent en fond à cette unité que nous devrions avoir en Jésus-Christ. Nous devrions pas avoir des intérêts privés, mais plutôt collectifs qui bénéficient à tout le corps. À l'exemple de notre Jésus, de notre Sauveur qui s'est donné justement, lui, pour tout le corps. Mais on a de la difficulté. On a de la difficulté si on est sincère à le faire. On a beau savoir ces choses et on se dit, ben, j'y arrive pas ou je suis blessé encore dans l'Église. Ou il y a des choses comme ça qui arrivent, qui nous attristent. Mais la grâce qu'on a à Pâques, c'est de se rappeler justement que par le Saint-Esprit, maintenant nous avons le choix. Nous ne sommes plus obligés de tomber dans les vieux pièges. On n'est plus obligé d'être pris dans nos anciennes passions égoïstes. On est maintenant libre de servir notre grand roi et de servir ses fidèles sujets, membres de son propre corps, rachetés par son propre sang. Alors, quelle grâce. Merci Seigneur. Et sur ça, ben, je vais encore une fois vous souhaiter joyeuse résurrection, donc joyeuse Pâques.